Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Éric Delannoy, bonjour, président de Tenzing Conseil, spécialiste des questions bancaires. On a plusieurs dossiers à vous soumettre ce soir. Peut-être d'abord l'avertissement de Christine Lagarde. C'était vendredi. Elle s'est exprimée au nom du Comité européen du risque systémique. C'était une première depuis plusieurs années. Elle a donné un avertissement général au système financier, comme si l'inflation et la crise énergétique allaient arriver dans les résultats des banques dans les prochaines semaines. C'est une alerte nécessaire pour se mettre notamment nous-mêmes en alerte, ou c'est un vrai signal rouge? Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu ce type d'alerte, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, après la crise systémique de 2008-2009, qui avait montré qu'en fait, les banques savaient très bien privatiser les gains et nationaliser les pertes. C'est-à-dire qu'en gros, on prend des risques et lorsqu'il y a un problème, on fait appel à l'État pour se faire renflouer. Je pense que l'avertissement de Christine Lagarde aujourd'hui, elle est faite pour prévenir ce type de problème avec une situation macroéconomique qui se dégrade. Mais prévenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour pas être pris en défaut, pour pouvoir dire dans quelques semaines, je vous l'avais dit, ou elle dit on verra pas. Ou pour qu'on fasse quelque chose. Est-ce que ça va changer quoi de dire ça? Ça va permettre aux uns et aux autres de modérer les prises de risque. Aujourd'hui, vous savez, on a la capitalisation sur les banques, c'est le nerf de la guerre. Il y a un seuil de capitalisation qui a été remonté pour faire face justement au risque systémique, ça, je vous l'apprends pas. Mais aujourd'hui, avec la dégradation du système macroéconomique, vous avez potentiellement des défaillances d'entreprises, vous avez potentiellement un certain nombre de dégradations extrêmement fortes qui fait qu'il y a un risque que les banques n'arrivent pas à y faire face. Aujourd'hui, de mon point de vue, ce n'est pas le cas. Est-ce que la hausse des taux, effectivement, c'est quand même le premier problème, et l'effondrement du marché obligataire peut effectivement peser sur le bilan des banques? Alors, l'effondrement du marché obligataire, oui, puisqu'en fait, comme vous le savez, quand les taux montent, le prix des obligations baisse, mais tout ça se régule dans le temps, puisqu'il y a des prises de garantie qui sont faites, des couvertures qui sont organisées. Donc, ce n'est pas le sujet. Gardons à l'esprit que les taux, ce sont la matière première des banques. Ah oui. À partir du moment où les taux augmentent, les banques deviennent plus rentables. Pour vous donner un exemple très concret... Même si elles ont, par exemple, moi je pense aux taux immobiliers, même si elles ont accordé pendant des années des taux immobiliers à moins de 1%, qu'elles vont devoir refinancer beaucoup plus cher. Sauf que les couvertures sur les prêts immobiliers ont été à une époque où les taux longs étaient à quasiment identiques. Donc elles sont couvertes, c'est sûr. Elles sont couvertes. Pas complètement, mais en tout cas, il y a un risque de prévenir. Je pense que ce qu'on appelle l'ALM, c'est-à-dire cette manière de gérer les taux pour faire en sorte de jouer sur la différence entre le taux long et le taux court, n'est pas efficace de la même manière selon les banques. Je pense que Christine Lagarde veut mettre en place un système d'alerte dans lequel, attention à votre système de contrôle sur vos couvertures de taux et sur votre gestion d'actifs. Autre alerte ce week-end, le sujet Crédit Suisse. Alors c'est un sujet un petit peu complexe qu'on va essayer de dénouer. Il y a le patron de la banque qui dit « je vais tout remettre à plat, on a beaucoup de travail à faire avec la banque Crédit Suisse ». Il dit « ça va tanguer ». Il prévient, les CDS grimpent. Ce week-end, il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux. Il y aurait peut-être une banque qui va faire faillite. Est-ce que ça serait Crédit Suisse, etc. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'on va trop vite, justement, dans le stress, parce qu'on se rappelle trop vite Lehman Brothers, ou qu'il y a un vrai stress sur Crédit Suisse? Il y a un vrai stress sur le Crédit Suisse, dans la mesure où il faut se rappeler que le Crédit Suisse est la deuxième banque suisse, 55 000 personnes, 1200 milliards d'actifs. Donc on n'est pas sur une petite banque. Si le Crédit Suisse tombe, une partie du système financier suisse tombe. Donc il est très important de pouvoir faire très attention à la manière dont cette banque va se redresser. Maintenant, le problème qu'il y a avec le Crédit Suisse, c'est que les transformations qu'il y a à faire nécessitent une recapitalisation importante. Or, pour recapitaliser, il faut faire appel à des capitaux extérieurs. Et la capitalisation boursière et les conditions dans lesquelles le Crédit Suisse serait susceptible de pouvoir appeler cette capitalisation sont très mauvaises. Et dans ce cadre-là, comment on fait pour transformer une banque quand on n'en a pas les moyens? C'est ça le dilemme. Mais Éric Delannoy, vous nous avez expliqué là pendant 3-4 minutes que le système financier mondial allait bien, que la couverture des risques avait été augmentée, qu'il n'y avait pas de risque avec la hausse des taux, que le marché obligataire, on avait couvert Là. Alors c'est quoi le problème particulier de Crédit Suisse? Le problème particulier de Crédit Suisse, c'est qu'ils ont pris pour le coup des risques qui étaient assez inconsidérés. Aujourd'hui, Crédit Suisse, c'est un petit peu le malade de l'Europe, c'est le Deutsche Bank des années 2010, c'est-à-dire une banque qui a pris énormément de risques sur des positions sur des hedge funds. Rappelons-nous le scandale Greensill, où ils sont exposés à hauteur de 10 milliards de dollars, alors que c'est une fintech qui a fait faillite. Rappelons-nous les problématiques des fonds sur Archegos, je crois, qui est en fait un fonds détenu par un gérant qui a été condamné à la prison, où ils ont entamé une
perte de 5,5 milliards. Ah oui. Bref, il y a un ensemble de scandales aujourd'hui auxquels sont confrontés Crédit Suisse qui est assez unique dans les années 2020 dans les banques européennes. Et ces scandales-là pèsent énormément sur les comptes de Crédit Suisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une banque suisse, donc le système monétaire et financier suisse, ils n'ont pas la garantie européenne. Est-ce que ce qu'on a longtemps pensé comme étant un avantage, cette place financière suisse, est-ce qu'elle a les reins solides pour supporter la défaillance d'un de ses acteurs? Alors, à mon avis, non. C'est-à-dire qu'en gros, on a une banque qui, là, pour le coup, est dans un risque systémique. Mais en même temps, il y a eu un appel à une amélioration de la gestion et un appel à l'amélioration du contrôle. Aujourd'hui, le problème qu'il y a avec Crédit Suisse, c'est qu'il y a une confusion des genres entre les différentes activités de la banque d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a eu des prises de risques inconsidérées par défaut de contrôle pour pouvoir faire des affaires ailleurs. Tout le système bancaire qui a été mis en cause en 2008 se retrouve aujourd'hui dans Crédit Suisse, c'est-à-dire cette volonté de faire des profits à court terme en négligeant un petit peu les contrôles. Et tout ce que doit remettre en place le nouveau patron de Crédit Suisse, c'est justement avoir une BFI qui soit plus structurée, redonner confiance aux investisseurs en séparant correctement les activités. Ça, c'est un enjeu majeur qui n'est pas infaisable, mais c'est un enjeu difficile. Dernier sujet, un mot du nouveau patron de la Société Générale, Slawomir Krupa, qui est aujourd'hui le patron de la Banque de financement et d'investissement. Il a une particularité, il ne vient pas de l'inspection des finances, ce qui n'était pas le cas ni de Marc Viennot, ni de Daniel Bouton, ni de Frédéric Oudéa, ni de beaucoup de directeurs de banque. Qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'en France, une des raisons pour lesquelles le système bancaire est très solide, c'est qu'il y a une forme de connivence, alors le terme n'est pas joli, mais en tout cas une forme de compréhension des codes entre les grands patrons de banque et les autorités de tutelle. Ce qui permet d'anticiper les crises, ce qui permet d'avoir une bonne compréhension des réglementations qui vont se mettre en place, bref, une capacité à anticiper. Le nouveau patron de la Société Générale a forcément ces codes. La grande nouveauté qu'il y a par rapport à M. Krupa, c'est qu'il a une dimension internationale que probablement aucun de ses prédécesseurs n'avait. Puisqu'il a fait toute sa carrière à l'international dans la banque de financement en étant réputé comme étant un grand gestionnaire de crise. Donc on peut se dire qu'ils ont joué la sécurité avec une dimension internationale sur un profil dont le sérieux est reconnu par tout le monde. C'était passionnant. Merci Éric Delannoy, président de Tenzing Conseil, de nous avoir éclairé sur ce risque du Crédit Suisse. D'ailleurs, ça mérite qu'on ouvre le journal avec, non ? Absolument.